10 créatures mythiques qui ont réellement existé. Ce n'est pas pour rien que l'on dit que toutes les mythologies doivent être prises avec un grain de sel. La plupart des mythes s'avèrent fictifs car ce sont des histoires racontées par des gens d'une époque révolue pour effrayer leurs enfants ou pour expliquer certains phénomènes que leurs connaissances scientifiques limitées ne leur permettaient pas de comprendre à l'époque. N'y a-t-il donc pas eu de créatures mythiques dans le monde, ou bien y en a-t-il eu? Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous allons faire une plongée dans le top 10 des créatures mythiques qui ont pu exister parmi nous à une époque révolue et qui sait, peut-être aussi dans le présent. Comme toujours, assurez-vous d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne si vous aimez notre contenu et souhaitez soutenir notre chaîne. Si vous ne voulez pas manquer un seul téléchargement, appuyez sur le bouton de notification de la cloche et activez les notifications YouTube sur votre téléphone portable. Sans plus attendre, voici notre liste. Numéro 10. Les licornes. Commençons par la créature mythique que la plupart des petites filles grandissent en aimant et en adorant. Les licornes sont des créatures magiques que presque tout le monde connaît. La toute première mention de l'existence des licornes remonte aux premières œuvres d'art et aux écrits grecs. La créature était décrite comme un animal ressemblant à un cheval ou à une chèvre et qui avait une seule corne qui sortait de son front. Les Grecs avaient des descriptions très précises de l'apparence de ces créatures majestueuses car ils affirmaient que les licornes étaient des chevaux à l'allure glorieuse avec un corps blanc, une tête violette et des yeux bleus. La corne qui se dresse fièrement sur leur front était une corne longue d'une coudée avec une pointe de couleur rouge, noire au milieu et blanche à la base. Ce n'est pas exactement un spectacle que l'on voit dans une écurie typique, n'est-ce pas? Il y avait des mythes autour des licornes, la plus populaire étant que celui qui buvait dans la corne d'une licorne était instantanément guéri de toute maladie dont il souffrait. Une créature mythique pouvait certainement accomplir un exploit. Le célèbre livre magique et la série de films à succès Harry Potter a sa propre interprétation du mythe entourant les capacités de guérison de la licorne. La version Harry Potter du mythe affirme que le sang de la licorne est capable de maintenir une personne en vie même si elle est à 2 doigts de la mort. Cependant, sa consommation a un prix élevé puisqu'il faut tuer un animal pur et sans défense pour obtenir le sang. Celui qui le consomme mènera désormais une vie maudite. Il s'agit de pousser les mythes à l'extrême. Selon d'autres études, le seul animal réel qui se rapproche de ces descriptions est le rhinocéros indien. Bien qu'il soit très peu probable que le mythe entourant la corne soit factuel, la description de l'animal correspond parfaitement à l'apparence physique du rhinocéros indien de nos jours. Numéro 9. Le bunyip. Même si cette créature mythique particulière ne partage pas l'immense popularité mondiale de la licorne, le bunyip est une créature mythique relativement populaire en Australie. Les gens croyaient que le bunyip se cachait dans les échanges, les ruisseaux et les lits de rivières des terres australiennes et est ainsi devenu une partie de leurs croyances traditionnelles et de leur folklore. La description générale du bunyip affirme qu'il s'agit d'un animal amphibien. Cela signifie qu'il peut vivre aussi bien dans l'eau que sur terre. Selon les descriptions des personnes qui ont prétendu l'avoir vu, il aurait une tête ronde, un cou allongé et un corps ressemblant à celui d'un bœuf, d'un hippopotame ou d'un lamantin. Au fil des milliers d'années, les scientifiques ont découvert des fossiles dans certaines régions d'Australie qui semblent indiquer que l'existence du bunyip est potentiellement réelle car il semblait correspondre à la description générale de la créature. Cependant, il est possible que les détails aient été largement exagérés. Dans l'ensemble, il y a à la fois des faits et de la fiction dans les histoires racontées sur le bunyip et il nous faudrait beaucoup de temps pour trouver les vraies réponses. Numéro 8. Chupacabra. Alors que le folklore varie d'adorables créatures mythiques à des monstres suceurs de sang et chasseurs nocturnes qui laissent des traces de sang et de corps partout, les histoires de Chupacabra sont particulièrement mises en avant dans cette dernière catégorie. Ces histoires ont vu le jour dans les années 1990 et décrivent le monstre comme une créature bipède. Cela signifie que la créature marchait sur 2 pieds comme n'importe quel autre être humain. Cependant, elle avait des griffes longues et dangereuses sur le dos. Cette créature était populaire car elle était responsable de la mise à mort et du vidage du sang du bétail. Pour cette raison, les gens lui ont donné le nom de Chupacabra qui signifie « suceur de chèvre » en espagnol. Numéro 7. Le loup terrible. Vous vous souvenez peut-être des atroces loups dans les livres populaires Ice and Fire
de George R.R. Martin et des adaptations par HBO de la série du livre connu dans le monde entier sous le nom de Game of Thrones. On pourrait penser qu'il s'agit d'une explosion exagérée de loups féroces ordinaires que nous avons dans la nature. Mais ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est que le terrible loup a bel et bien existé et qu'il n'a rien à voir avec ce que nous avons vu ou entendu dans les autres médias. Même si elle n'était pas aussi grande que les loups du Nord de la taille d'un poney de George R.R. Martin, ces bêtes qui existaient dans la vie réelle étaient scientifiquement appelées Canis duris. Elles existaient il y a environ 125 000 à 10 000 ans. Ces grands loups étaient connus pour vivre d'un océan à l'autre pendant la dernière période glaciaire, du nord au sud jusqu'au Canada et en Bolivie. De nombreux fossiles anciens ont été trouvés dans les sites de ces endroits et ils fournissent des preuves significatives de leur existence. Numéro 6. Les vampires. Le numéro 6 parle d'une créature mythique que beaucoup de gens ont appris à connaître intimement grâce à sa pertinence dans la culture pop moderne. Les vampires sont d'anciennes créatures mythiques qui errent la nuit afin de trouver des êtres humains sans méfiance pour en faire leur proie et drainer leur sang. Ils peuvent être considérés comme les plus populaires des créatures mythiques. Les passionnés affirment que l'augmentation de la notoriété des vampires est due au roman du comte Dracula de Bram Stoker, sorti en 1897. Cependant, ils sont parmi nous depuis bien plus longtemps. Même s'il est indéniable que le comte Dracula est le vampire le plus célèbre du monde, beaucoup de gens prétendent que toute la première documentation vient d'un dirigeant romain nommé Vlad Dracula. Vous l'avez peut-être entendu de son surnom plus affectueux de Vlad l'Empaleur. Vlad l'Empaleur était le souverain de Valachie en Roumanie. Il était connu pour être cruel et brutalement vil quand il s'agissait de ses ennemis. Après tout, son surnom a été construit autour du fait que ce souverain romain aimait empaler ses ennemis sur un bâton. Il existe des légendes qui prétendent que Vlad recueillait le sang de ses ennemis lorsqu'ils se vidaient de leur sang sur le bûcher et qu'il buvait ce sang comme du bon vin. Plus grossièrement, il est connu pour consommer du pain en le trempant dans le dit sang. Vlad était certainement un homme assez perturbé. Il est considéré comme le tout premier vampire originel par beaucoup de gens. Numéro 5. Basilic. Les fans de la franchise Harry Potter trouveraient le nom de cette bête mythique familier. Le basilic est une créature qui a pris la forme d'un serpent géant. On dit que cette bête magique est élevée grâce au travail de sorciers des ténèbres, ou du moins c'est ce que prétend l'univers Harry Potter. On peut se souvenir de l'époque où Harry Potter a combattu un basilic qui avait été placé là par Salazar Slytherin dans la chambre des secrets. Selon le bâtiment du monde de J.K. Rowling, le basilic a une capacité terrifiante innée de regarder directement dans les yeux de n'importe laquelle de ses victimes et de la pétrifier ou, en termes simples, de la transformer en pierre. Ces mythes, ainsi que d'autres interprétations artistiques, affirment que le basilic est gigantesque. Bien qu'il soit très improbable qu'un basilic ait existé à une époque donnée, selon des descriptions exactes de J.K. Rowling, on a découvert les restes d'un serpent géant ressemblant à une créature nommée Titanoboa, ce qui nous prouve que des serpents de cette taille existaient à une époque révolue. Pouvez-vous imaginer à quel point ce spectacle serait terrifiant ? Un serpent agile comme un monstre qui domine tout ce qui vit avec la capacité de tout détruire sur son passage. Mais ne cherchez pas l'épée de Godric Gryffindor pour vous protéger, car ce monstre s'est éteint il y a des millions d'années. Cependant, l'idée qu'une chose de ce calibre ait existé autrefois est plus que terrifiante. Numéro 4. Les Amazones. Les fans de la série bien-aimée Xena la princesse guerrière ou du film à succès Wonder Woman devraient maintenant avoir une idée claire de qui sont les Amazones. Cependant, ne vous en faites pas si vous ne le savez pas. Laissez-nous vous éclairer. Les Amazones étaient censées être des femmes de combat grandes, fortes et impitoyables qui s'entraînaient toute leur vie à l'art du combat. Les légendes qui les entourent prétendent qu'elles ne montrent aucune pitié pour leurs ennemis. Selon la mythologie grecque, les Amazones étaient une force redoutable avec laquelle il fallait compter. La mythologie grecque affirme que les Amazones
était une race de femmes guerrières qui détestaient la simple existence des hommes. Elles vivaient isolées à la périphérie du monde et osaient mener des batailles redoutables que beaucoup d'armées dans le monde fuiraient tout simplement. Cependant, à l'heure actuelle, de nombreuses tombes ont été découvertes dans la partie nord de la mer Noire, en Ukraine et dans le sud de la Russie. Après avoir fait des recherches sur un grand nombre de ces tombes, on y a trouvé des corps de femmes d'une taille et d'une corpulence impressionnantes. Des objets de guerre ont également été enterrés à côté des corps, tels que des carquois remplis de flèches, des haches de guerre, des lances et plus bizarre encore, des chevaux sacrifiés. Cela donne indéniablement beaucoup de légitimité aux légendes des Amazones qui sont finalement vraies. Les chercheurs émettent cependant l'hypothèse que ce n'est pas la preuve de l'existence d'Amazones, mais plutôt la preuve d'une tribu de femmes fortes qui s'est éloignée du reste du monde. Numéro 3. Les Hobbits. Beaucoup d'entre nous se souviennent d'avoir été initiés aux Hobbits dans les univers fictifs du légendaire auteur J.R.R. Tolkien. On prétendait qu'ils étaient une race fictive, semblable à l'homme, et qui avait la moitié de la taille des humains. Selon la fiction, ils vivaient pieds nus dans des maisons souterraines de la Terre du Milieu et ils étaient connus pour leur humilité. Même si la plupart d'entre nous ont perçu leur existence pour la première fois à travers un roman, la preuve est venue de leur existence dans le monde même où nous vivons, du moins jusqu'à un certain point. En 2003, un groupe de scientifiques a fait une découverte dans la lointaine île indonésienne de Flores. Ils ont trouvé des fossiles d'humains datant de plus de 74 000 ou 17 000 ans. Leur trait le plus marquant, la hauteur de la créature représentée dans le fossile était d'environ 1,5 m. En poursuivant leurs recherches, ils ont trouvé d'autres fossiles du même calibre, ce qui leur a fait croire que ces créatures humanoïdes sont d'une race entièrement différente. Homo floresiensis était leur appellation scientifique. Numéro 2, le Kraken. Pour la plupart des geeks passionnés de mythologie nordique, le Kraken ne sera pas une créature étrange. Selon les mythes, le Kraken est une créature terrifiante qui habite près des côtes de la Norvège et du Groenland. Le Kraken est une autre créature mythique qui a une immense exposition à la culture pop comme elle est apparue dans un certain nombre de films. Le Choc des Titans est le film qui vient à l'esprit de beaucoup car il contenait la ligne emblématique de Liam Neeson, « Release the Kraken ». On a d'abord cru que les Kraken étaient bien réels. Tous les navires en mer étaient harassés par le redoutable Kraken lorsqu'ils naviguaient. Cependant, à l'aube du XXIe siècle, les récits du Kraken ont été réduits à de simples légendes et à des mythes. En examinant de près les légendes, les scientifiques ont déterminé que le Kraken pouvait être une créature appelée calmar colossal ou calmar géant, les descriptions de la créature correspondant tout à fait aux tentacules et l'énorme taille de celui-ci. Numéro 1. Les dragons. Nous ne pouvions pas imaginer qu'une autre créature mythique puisse prendre la première place que la créature mythique la plus cool qui ait jamais existé. Il est indéniable que presque tous les êtres vivants de la planète ont déjà entendu parler des dragons. Les descriptions peuvent varier d'une interprétation à l'autre, mais de nos jours, les dragons sont une icône dans le monde de la mythologie et des créatures légendaires. La plupart des gens reconnaîtraient les dragons à leur apparition dans Game of Thrones et on peut dire sans risque de se tromper que la série a rendu justice à la représentation de ces magnifiques bêtes. Les débuts de ces légendes et folklores remontent à la mythologie grecque ou aux Samariens. Personne ne connaît le moment exact où ces créatures sont apparues dans le monde, mais ces dernières, semblables à des lézards, avec une peau dure comme du cuir, des ailes assez larges pour couvrir les maisons et une bouche qui peut cracher le feu, ont toujours été un sujet d'émerveillement pour beaucoup. La première découverte scientifique concernant un véritable fossile de dragon provient d'un livre écrit vers 300 après Jésus-Christ par l'érudit chinois Chang Ku. Ses os étaient grands et terrifiants et ils correspondent à la description des créatures mythiques. Nous sommes arrivés à la fin de notre liste. Avez-vous aimé notre top 10 ? Assurez-vous d'aimer la vidéo et commentez sur les créatures mythiques que vous auriez aimé voir sur cette liste. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne afin de nous soutenir et appuyez sur le bouton de notification de la cloche afin de ne jamais manquer nos futures vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine!